La guerre des voisins, c'est ce que vous allez voir dans une seconde quand notre médiateur Hervé Pouchol va nous rejoindre. Vous vivez la guerre des voisins. Appelez tout de suite au 0826 107 109. Contactez-nous, nous pouvons vous aider, tenter des médiations si vous en êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus vous parler avec votre voisin. Voici donc la guerre des voisins dans Sans aucun doute. Nous accueillons notre journaliste médiateur Hervé Pouchol. Bonsoir Hervé. Bonsoir Julien. La guerre des voisins ce soir avec un conflit qui a commencé en fait par un changement de style de vie. Ouais, un changement radical. Imaginez une famille de gens du voyage qui décident du jour au lendemain d'abandonner leur caravane pour vivre dans une ville et ils vont se retrouver encadrés par deux sœurs. Le courant ne va jamais passer. On a atteint vraiment des sommets côté insultes, provocations, mais surtout violence. Plus de 130 plaintes ont été déposées. Vous allez voir, la vie est invivable dans ce quartier. Donc dans un premier temps, le reportage pour bien comprendre la situation et dans un deuxième temps, nous allons voir la conciliation de l'impossible, arriver à faire en sorte que ces gens se parlent et il va y avoir quelques surprises. Tout à fait. Regardez attentivement, l'enquête est signée Hervé Pouchol. Voici l'histoire d'une guerre de voisinage qui a particulièrement mal tourné. J'ai été frappé par les voisins. J'ai ouvert la porte du garage pour aller ouvrir la lumière. Non, il m'a empoigné. C'est là que je me suis fait agresser. J'ai reçu des coups de bâton juste là. Il m'a insulté, grosse putain, je vais t'égorger, t'es mortel cancer. J'étais au sol, putain, dans le semi, comment là qui sont sauvés par là. En 1997, dans un camp de nomades du nord de la France, Gina, son mari Jean-Luc et leurs 5 enfants coulent des jours heureux dans leur caravane. C'est leur culture, la vie au grand air, la famille, les voyages, l'esprit de clan et la fête. À quelques kilomètres de là, dans ce quartier populaire, vit dans cette maison, au numéro 123 depuis 30 ans, Monique et sa petite famille. Quelques mètres plus loin, au numéro 119, vit Carmen, sa sœur. Les deux femmes ont grandi ici, à 2 pas du petit port de pêche. Ce quartier, c'est toute leur jeunesse. Mais le 20 septembre 1997, Gina et Jean-Luc quittent définitivement leur caravane et leur camp pour s'installer en ville, dans cette maison. Particularité, elle est située au numéro 121, précisément entre celles des deux sœurs. Résultat, 8 années d'une cohabitation infernale avec plus d'une centaine de plaintes déposées. Nous allons vous expliquer pourquoi et comment la cohabitation entre les ex-gens du voyage et les deux sœurs va devenir un terrible conflit de voisinage. On a de l'argent pour boire, on a de l'argent pour payer les conneries qu'on fait. Je suis désolée. Pourquoi je t'ai donné un coup de pied? Parce que t'as traité mon petit-fils de bâtard. La police, elle était là hier. Non. Faut pas mentir. Le jour où je vais vous décraser, je vais pas vous louper. Ça, c'est sûr et certain. Le jour où je vais le faire, tu te relèveras plus jamais. On a essayé de se réconcilier, je sais pas si tu te souviens. On a essayé de se réconcilier, c'était de... Au moment de Noël. Léon, vous avez répondu, je préfère mourir que se réconcilier avec ces gens-là. Nous sommes en septembre 1997. Gina, qui a toujours vécu dans une caravane, et son mari Jean-Luc, originaire de la région, décident d'abandonner leur vie de nomade pour devenir sédentaires. Ils désirent plus de confort et surtout que leurs enfants soient scolarisés. Nous avons décidé d'avoir un logement pour les enfants qui vont à l'école. Ouais. Mais vu que les enfants, ça grandit vite. Ouais. Puis par le confort. Monique, la voisine de gauche, se souvient de l'arrivée de ses voisins. Elle aurait même fait le premier pas pour faire connaissance, sans succès. Quand je les ai vus arriver, j'avais un peu pitié parce que c'était des cas sociaux, donc je dis je vais essayer de les aider, quoi. J'ai envoyé Jennifer avec des sucettes, mais non, ça n'a pas marché. Depuis ce temps-là, ça a été... J'aurais pas dû communiquer du tout, même. Sa sœur Carmen, qui habite l'autre maison, garde elle aussi un mauvais souvenir de l'arrivée des nouveaux venus et de leurs enfants. Je me souviens quand mes voisins sont arrivés parce que le jour où ils sont rentrés chez eux, mon frère m'a dit tes voisins sont sur ton toit. C'était sur la toiture, en train de faire leurs excréments, jeter des arêtes de poisson. Le premier jour? Ouais. Pourtant, Gina aurait elle aussi tenté de faire connaissance avec Carmen. Je lui disais bonjour, elle me répondait pas.
On me lançait toutes sortes de saloperies sur mon aise, quoi. Même des crottes de chat. Ils ont commencé à jeter des pierres, des insultes, des menaces. D'entrée, oui. Rapidement, le climat se détériore. Les dégradations, les jets d'ordures, les tapages nocturnes et les insultes vont se multiplier. Les parents, et surtout les enfants, sont mis en cause. Il faut avoir des preuves aussi. Il ne faut pas accuser les gens qu'on a fait ça et ça. Les premières plaintes sont déposées. La police se rend régulièrement sur les lieux. Pour Gina et Jean-Luc, il s'agirait d'un complot. Ils veulent qu'on parte d'ici à tout prix, alors ils vont inventer n'importe quoi. Août 2004, Gina invite une dizaine d'amis à venir camper dans son jardin. Ils vont rester 1 mois. Carmen, la voisine de gauche, est au bord de la crise de nerfs. C'était une vingtaine. Ils ont logé là et tous les soirs c'était la musique, les cris, les hommes quand ils avaient un peu bu, ils se battaient entre eux. La police a intervenu plusieurs fois aussi, elle leur a donné un délai pour partir, qu'ils n'ont pas respecté bien sûr. Peu à peu, la peur s'installe dans chaque maison, puis les menaces de chaque côté sont mises à exécution. J'ai été agressée des dizaines de fois. Ouais. Mon Dieu, ça m'arrive aussi une fois, il est monté avec un grand couteau comme ça. Ouais. Il est monté sur le mur derrière. Et Olivier, je vais te couper. Ouais. De nouvelles plaintes sont déposées, mais elles sont classées sans suite dans un souci d'apaisement, jusqu'à ce mercredi soir du mois de novembre 2004, où tout va basculer. Monique et Jean-Luc ont chacun une version différente. Je revenais un mercredi soir à 19h. J'ai voulu ouvrir la porte du garage pour rentrer la voiture. Jean-Luc a passé derrière moi, il m'a attrapé à la gorge avec un couteau à la main. Mais il était déjà plein de sang, il était ivre-mort. Et il m'a dit, grosse putain, je vais t'égorger, t'es mort, t'as le cancer. J'ai été agressé par surprise. J'ai entendu le voix de mes voisins là. J'ai reçu des coups de bâton dans l'épaule. J'avais plus de réflexe, plus rien. Je me suis relevé comme ça, voulu me relever. Et c'est là que j'ai reçu un coup de pied dans la figure, des coups de bâton, juste là. Là, j'étais tout. Je ne pouvais plus me relever comme ça. Et c'est là que j'étais sans vie, sans. J'ai reçu des coups de pied, des grands coups de pied dans la figure, dans l'œil. Après cet événement, Jean-Luc sera condamné à 3 mois de prison. Il a fait appel de cette décision de justice. Monique, quant à elle, a peur et préfère quitter son domicile avec son mari et sa fille. Elle va passer plusieurs nuits à errer en plein hiver dans sa voiture pour finalement s'installer sur un parking isolé. Pendant 7 jours, on a dormi dans la voiture. On n'en pouvait plus, on était désespérés, on avait froid. Et de là, la mairie nous a logés 15 jours au camping. Elle passera une partie du mois de décembre au camping, dans ce mobile-home de 20 mètres carrés situé à moins de 2 km de sa maison. Jean-Luc, lui aussi, a peur de rester chez lui et surtout de circuler à bicyclette dans les rues du quartier. Alors, je vais vouloir vous écraser, je vais pas vous louper. Ça c'est sûr et certain. J'ai essayé de l'écraser parce que j'en avais marre. Mets sur la route aussi là-bas, petit fort. Même sur mon petit frère, mais il faut pas nous confondre parce qu'elle, elle essaye. Mais moi, je vais pas essayer. Je vais le faire, Jean-Luc. À cause des menaces, Jean-Luc passe le plus clair de son temps à jardiner dans son potager situé à quelques centaines de mètres de chez lui. Je préfère être détendu, de rigoler avec mes enfants ici, bien. Puis ici, ça nous déstresse. On multiplie les lettres adressées aux autorités. À la mairie, ce problème de voisinage est pris très au sérieux. C'est des incivilités qui sont devenues de l'agressivité, des violences verbales et à la fin, in fine, physiques. Pour le directeur de cabinet du maire, le conflit est dû en partie à 2 modes de vie radicalement opposés. C'est un problème de comportement de vie, tout simplement, une méthode de vie, un mode de vie totalement différent qui ne sied pas aux voisins et qui engendre des bruits. Mais je n'ai que des problèmes avec les voisins directs dans le quartier, la famille incriminée est insérée. Plusieurs médiations sont tentées, mais sans succès. La cohabitation s'avère de plus en plus difficile et les altercations se multiplient. Serrer la main tout de suite là? Non. Ah, t'as vu? Et moi, je suis pas tête à serrer. Vous m'avez fait trop T'as de vu? mal. Non. Vous m'avez fait trop de mal. On va pas faire mal. Non. On peut plus serrer à la main à quelqu'un qui nous a frappé. Non, mais c'est vous qui Non, nous mais a t'es pourri bien la dans ta vie. tête. C'est pas nous. Tu vois tout le mal que tu m'as fait. Ouais. Si tu me serres la main, je te serre la main. Et quand dis-toi, tu veux pas le faire. Ah ben voilà. Cela fait 8 ans que ce conflit perdure. Les 2 sœurs sont sous antidépresseurs. Les anciens nomades ne veulent plus habiter leur maison. Jusque-là, toutes les tentatives de médiation ont échoué. Notre journaliste va tenter l'impossible et essayer de convaincre nos voisins de s'expliquer une dernière fois en terrain neutre. J'ai besoin de vous voir tous les 4 demain dans un terrain neutre
Mais ce n'est pas une conciliation pour prendre des engagements qui durent une semaine. Non, c'est ça. Il va falloir que ça soit définitif. Vous, ça sera pareil. Il n'y a pas de raison qu'eux fassent un geste et que vous n'en fassiez pas. Il va falloir parler à vos enfants. Il va falloir faire une sorte de conseil de famille et dire il ne faut plus qu'il y ait quoi que ce soit. Je compte sur vous. Oui, il n'y a pas de problème. À demain 10h. À demain On y 10h. croit. À demain. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir à ce rendez-vous demain matin? D'accord. Ça vous va? Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Ouais. L'idée de la conciliation a été acceptée. Le rendez-vous de la dernière chance se déroulera à une trentaine de kilomètres, dans ce château. Le lendemain du tournage, nous nous sommes installés dans ce château pour l'ultime conciliation. Nous espérons que les deux sœurs ainsi que les anciens nomades viendront au rendez-vous dans un esprit d'apaisement. La tension de la veille, les agressions, les condamnations et les 8 années de conflit sont encore et pour longtemps dans toutes les mémoires. Le jour où je vais vouloir vous écraser, je vais pas vous louper. Ça, c'est sûr et certain. Gina et son mari Jean-Luc sont attendus à 10h, Monique et sa sœur Carmen à 11. Une voiture viendra les chercher et les accompagnera jusqu'au château. L'équipe s'est installée dans ce salon où se déroulera le face-à-face. Quant aux engagements individuels, ils se dérouleront à l'extérieur, sur le parvis du château. Il est 10h, notre voiture arrive, à son bord Gina et Jean-Luc. Notre journaliste les accueille et leur demande s'ils ont réfléchi et parlé à leur famille. Vous allez bien? On a parlé avec les enfants, de faire un peu moins de bruit, mais voilà, c'est... De les ignorer? de les ignorer comme on a toujours fait, de toute façon, on les a toujours ignorés. Gina et Jean-Luc s'engagent à faire moins de bruit, à ignorer leurs voisins et à interrompre immédiatement le conflit. 11h, c'est au tour des deux sœurs de faire leur arrivée au château. Hervé Pouchol leur demande les efforts qu'elles sont prêtes à fournir. Qu'est-ce que vous pourriez faire en plus pour qu'il n'y ait plus de problème? Les éviter. Les éviter. Faire comme s'ils étaient plus là, quoi. Ce qu'il faut, c'est lever le pied concernant les plaintes. D'accord. 11h30, des engagements précis ont été pris de chaque côté. Nos voisins ne se sont toujours pas vus. Dans quelques instants, ils vont se retrouver face à face. Au château, la tension monte. « 11h45. Monique, Carmen, Gina et Jean-Luc s'installent autour de la table en s'évitant du regard. Une certaine gêne se lit sur les visages. Le silence qui règne dans la salle d'armes du château est oppressant. Tout le monde garde en mémoire les agressions, les insultes, les provocations ou encore les menaces. Notre journaliste conciliateur rejoint enfin nos voisins et commence par retracer le lourd bilan des 8 années de conflit. Bonjour à tous les quatre. Vous, pour essayer de comprendre la situation. Mais quand on fait le bilan, 8 ans de conflit, 134 plaintes, 3 condamnations, insultes, provocations, dégradations, que blessures. Bon, la liste est longue. Je pense que tout le monde en a ras-le-bol. Et si vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour avancer. Ah bah oui. Carmen? Ouais, c'est pour avancer. Jean-Luc également. Carmen et sa sœur Monique sont sceptiques. Jamais personne n'a pu résoudre à ce jour ce problème de voisinage. On a eu plusieurs entretiens comme ça. Ça s'est calmé 15 jours, un mois. Et après, ça a recommencé. Donc on avance un mois, on est tranquille un mois, mais ça recommence. On a essayé de se réconcilier, je sais pas si tu te souviens. Premier problème évoqué, le bruit. Il est vrai que les cloisons des 3 maisons mitoyennes sont minces. Alors hier, Jean-Luc a demandé à ses enfants de faire moins de bruit à l'intérieur de la maison, comme dans le jardin. Les petits, quand ils jouent dehors, ils essaient de faire moins de bruit. Mais c'est vrai que ça, des fois, ça résonne. C'est pas tellement la journée, c'est la nuit plutôt. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à... On va mettre un frein, il faut être doucement. Voilà. De notre côté, vous, à partir du moment où vous pouvez vivre tranquillement, vous n'êtes pas obligé d'appeler la police pour un oui ou pour un non, si ça se passe bien. Nous, si on a notre tranquillité, on n'appelle pas la police. Un premier pas est franchi, mais il reste beaucoup à faire. Tous se souviennent des insultes, des provocations et des violentes agressions de ces derniers mois. On m'a insulté, grosse putage, j'ai été égorgée, t'es mort le cancer. Je voudrais que ça cesse, parce que je l'ai gravé dans la tête, que Jean-Luc il arrête de me dire t'es mort, t'as le cancer. Ça c'est dans ta tête pour du bon. Tu vois, moi, Tu le dis même à des tes paroles. gosses.
Ouais. Tu le dis souvent. C'était des paroles que tu t'imagines dans toi-même que tu dis que c'est nous qui l'a dit. Non. Non, mais même si vous l'avez dit, Jean-Luc. Mais oui. Tu le dis. Il y a des choses que des fois je vais dire en colère, mais c'est pas dans mon. Voilà. Vous regrettez d'avoir dit ça. Il y a des paroles que c'est vrai qui sont. Vous le regrettez quand même. je regrette, ouais. Monique semble touchée par ses regrets. C'est la première fois que Jean-Luc les exprime. Je suis déjà plus à l'aise. Ouais. Oui, mais c'est vrai, puis c'est incroyable qu'on puisse parler comme ça. Ouais. Vous voyez, hein. Ça fait drôle, quoi. Également que tout le monde il s'entend bien, puis on se serre la main, on fait la paix, puis c'est tout. C'est tout ce que je demande. On est des bons amis, on reste bons amis. C'est tout ce que je demande. Amis, non, on peut plus être amis. On peut stopper, rester calme, tout. Et puis être amis, c'est fini, ça. Même serrer la main, c'est impossible. Dans le salon privé du château, la situation est bloquée. Monique n'a aucun désir de tout oublier, et encore moins de serrer la main de ses voisins. Elle voudrait qu'ils s'en aillent, et sur ce point, tout le monde est d'accord. Je crois que vous avez envie de partir. Oui, tout à fait. Et de partir assez vite. Oui. Et vous, c'est votre souhait également. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. Bonne nouvelle, la mairie, consciente de l'urgence de la situation, vient de trouver une nouvelle location pour Gina et Jean-Luc. Reste à patienter, encore quelques mois. C'est formidable qu'on a pu se parler, des gens comme ça, là. Ça pourrait continuer jusqu'à le déménagement, ça serait bien. Hervé Pouchol décide de conclure. Il invite tout le monde à se lever et propose à nos 4 voisins de faire la paix en se serrant la main. Si vous souhaitez vous serrer la main pour finaliser ce pacte, ça serait bien. Les visages sont tendus. On sent une certaine angoisse. Chacun retient sa respiration. Le moment crucial est arrivé. C'est tout d'abord Carmen qui s'avance en direction de Jean-Luc. Elle est suivie de près par sa sœur Monique qui va accomplir le geste qu'elle a tant redouté. Serrer la main de son pire ennemi, Jean-Luc. Je croyais pas y arriver, mais il m'a fait mal au cœur quand même. Dans mon âme, je suis pas aussi méchant que ça. J'ai un cœur comme tout le monde, un bon cœur. On dirait qu'il y a un poids qui est parti. Le fait de serrer la main à mes 2 voisins, j'étais content, puis ça m'a ému. Le cœur, il s'en... Jean-Luc, saisi par l'émotion, craque et fond en larmes. Ça va, Jean-Luc? Ouais. Vous êtes ému? Ouais. Parce que c'est un jour important. Ok, quand même. Ouais, c'est le cœur qui parle. Carmen et Monique sont elles aussi émues. Elles n'imaginaient pas une telle issue. Monique en a les larmes aux yeux. Je n'aurais pas cru que ce serait passé comme ça. Après 8 années de conflit et en attendant le déménagement proche de Gina et Jean-Luc, les voisins ont prouvé qu'ils pouvaient se parler et exprimer des regrets. Restent leurs engagements respectifs. Bravo Hervé Pouchol. L'impossible a été réussi. Discours courtois, regret, ils se sont serrés la main, donc c'est formidable. Mais maintenant, est-ce que la question que se posent d'ailleurs les téléspectateurs, c'est quand il s'en va, qu'est-ce qui se passe après? Alors où en est-on? Alors dans la conciliation, vous l'avez compris, ils sont d'accord sur un point, c'est qu'il faut qu'ils déménagent au plus vite. Alors les 2 dames sont ravies qu'ils déménagent, on a demandé l'aide du directeur de cabinet. Normalement, ils devaient déménager au mois de mars, mais la situation est tellement violente, il fallait absolument faire accélérer les démarches et nous avons demandé l'aide justement du directeur de cabinet. Alors nous allons tout de suite essayer de le joindre pour savoir quand aura lieu ce déménagement afin que le conflit ne s'envenime pas. Nous l'appelons. Allô? Oui, allô, pourrais-je avoir s'il vous plaît monsieur Pidou? C'est lui là, pareil? Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute aux côtés d'Hervé Pouchol. Bonsoir. Bonsoir monsieur le directeur de cabinet. Alors déjà nous voulions vous remercier pour votre intervention dans ce dossier car vous avez vraiment permis au calme de faire son apparition dans cette affaire. Et je crois que vous allez faire en sorte que ça puisse aller un petit peu plus vite au niveau du déménagement? Oui, tout à fait, effectivement. Donc, suite à nos différentes rencontres, on a mis tous les partenaires sociaux de ce dossier. Et donc, on est sorti une solution donc, de reloger la famille concernée d'ici quelques semaines. Vous pensez que ça sera quand, à peu près avant Noël? Oui, largement, avant fin octobre. Bon, eh bien, écoutez, c'est formidable. Merci monsieur le directeur de cabinet, nous ne vous dérangeons pas plus longtemps. Vous souhaitons une bonne soirée, merci encore. Vraiment, bonsoir. Au revoir. Au revoir.
Alors, nous devons maintenant prévenir les différents interlocuteurs. Nous allons commencer par Gina, c'est donc celle qui va déménager. Pour lui dire que le déménagement, elle le sait. Hein, Elle le sait, elle a lieu. déjà visité la maison. Ils ont Mais savoir si elle est accepté. contente de Tout à cette fait. solution. La régie appelle donc Gina. Allô? Oui, Gina? Oui? Bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Je suis aux côtés d'Hervé Pouchol. Gina, nous voulions savoir si vous étiez contente du résultat. A priori, vous allez dans quelques semaines donc avoir un nouveau logement. Oui. Vous l'avez visité? Oui, j'ai visité. Ça vous convient? Oui, mais voilà, quoi, il y a quelques travaux à faire dans le haut, mais c'est pas mal. Mais au moins le calme va revenir et vous allez pouvoir Oui, vivre bien votre... sûr, tout à fait. Bon, bien écoutez Gina, merci de nous avoir fait confiance. De rien. Bonsoir Gina. Et Au revoir. Non, bonsoir. Gina, bonsoir, Hervé vous a oui. dit bonsoir. Oui, bonsoir. Gina, j'imagine que votre époux doit être content, y compris les enfants, de Oui, ce bien déménagement, sûr. parce que c'est dans quelques jours en fait. Oui. Le calme est revenu depuis la conciliation. Ah oui, tout à fait. Bon, chacun tient ses engagements et ça c'est vraiment super. Oui. Gina, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle maison. Oui, merci. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Dernier appel, la voisine, nous essayons de l'appeler, la régie fait le numéro. Allô? Monique, Oui? c'est Julien Courbet à l'appareil. Oui, bonjour. Comment allez-vous Monique? Ça va bien. Je suis aux côtés Bonjour. d'Hervé Pouchol, Bonsoir, donc, Monique. qui est venu vous rencontrer et qui a organisé cette conciliation. Je tenais à vous remercier d'avoir joué le jeu. Je crois que le calme est revenu. Donc Monique, d'après les nouvelles que nous avons, les voisins doivent déménager quand? Ben, normalement, au mois d'octobre. Mais là, Hervé a fait accélérer la manœuvre, donc c'est dans quelques semaines, même pas quelques jours. Oui. Bon, vous êtes contente? Ah oui, je suis très contente. Bon. C'est un soulagement. Eh bien écoutez, tant mieux, on voulait s'assurer que tout allait bien là-bas. Quand Monique nous a appelés, il était question d'un déménagement, mais c'était au mois de mars. Et il fallait vraiment attendre encore quelques mois. Vous l'avez vu dans le reportage, elle a subi des choses assez graves. Et j'imagine qu'elle est soulagée parce qu'on a gagné quelques précieux mois quand même, Monique, là. Ah oui, vraiment, je suis vraiment contente. Et je crois Bien. que tout le monde va mieux maintenant depuis que vous avez tenu vos engagements. Et on remercie vraiment toute l'équipe de TF1. Julien Courbet, Hervé Pujol, Noémie, tous les caméramans, vraiment de tout cœur. Bon, en tout cas, merci mille fois Monique. Merci, Monique. De rien, c'est- En vous souhaitant une bonne journée. Merci. Voilà, vous voyez que l'on peut régler des problèmes de voisinage qui vont très loin, car vous l'avez constaté, là, ça a été quand même très loin. Donc appelez au 0826 107 109. Hervé et toutes ses équipes viendront tenter des médiations. Applaudissements pour Hervé Pujol.